mes chippies, bonjour. Aujourd'hui, la première postée de l'année 2017. Oui, 2017. J'espère que les postées vous plaisent, j'espère que vous êtes nombreuses à les regarder. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut avec Hasnabe pour pouvoir vous proposer des postées intéressantes et utiles. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on vient parler des mariages mixtes, des mariages de personnes qui viennent de pays différents, de cultures différentes. Et donc voilà, on va parler de personnes qui viennent de la même religion parce que c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on voit autour de nous. Après, je n'ai pas côtoyé de personnes mariées ou en couple de religions différentes. En tout cas, je vais vous parler moi de personnellement ce que je connais et ce qu'il y a dans mon entourage. Avec Hasnabe, on a voulu donc parler de ce sujet-là parce qu'il y a eu plusieurs abonnés, plusieurs chippies qui sont venus nous en parler et nous dire ben voilà, moi je suis en fait d'une... il y avait une des personnes en fait qui me suivait qui me disait voilà, moi je suis d'une caste différente de celle de la personne avec qui je suis depuis 8 ans. Et enfin une caste ou une ethnie, en fait c'était voilà, c'est plutôt une ethnie, donc je sais pas de quel pays était cet abonné là, mais en tout cas. Et des abonnés aussi d'Asna qui sont venus lui en parler aussi de comment en fait gérer un mariage de cultures différentes et de pays différents. Donc cette personne moi qui me suivait m'a dit voilà, qu'elle était en couple depuis 8 ans et que ses parents n'acceptaient pas son mariage parce que son mari n'était pas du tout de la même ethnie qu'elle. Et puis voilà, en fait ils étaient du même pays mais pas de la même ethnie. En tout cas bon voilà, c'était pour elle un mariage mixte qui ne fonctionnait pas pour ses parents. Juste une petite parenthèse, j'ai connu le mariage mixte, j'ai été mariée pendant 5 ans à un Marocain, donc du coup je peux en parler personnellement, je peux en parler personnellement avec bien sûr un peu d'expérience quand même, et donc j'ai connu aussi autour de moi des personnes qui se sont mariées avec des personnes qui n'étaient pas de la même culture ni du même pays. En tout cas, aujourd'hui je vous ai fait donc, bien sûr, mon petit cahier avec les points desquels on va parler. Donc deux cultures différentes. Un mariage mixte, voilà, c'est ou deux cultures différentes, deux pays différents, deux religions différentes. Donc c'est vraiment deux personnes qui arrivent avec un bagage différent, un package d'éducation différente, de cultures différentes, et qui au moment de la rencontre en fait trouve voilà, qu'il y a beaucoup de différences entre leur culture, leur pays, leur façon de parler, leur façon de manger, leur façon de faire, leur éducation, etc. etc. Donc du coup, un mariage mixte, c'est pas non plus obligatoirement deux pays différents ou deux villes différentes, ça peut être aussi deux statuts sociaux différents. Par exemple, une personne qui peut être très riche et une personne qui est vraiment de niveau beaucoup moins riche, on va dire, et c'est possible qu'il y ait des parents qui n'acceptent pas qu'une personne se marie avec une personne beaucoup plus riche ou une personne beaucoup plus pauvre. Donc du coup, voilà, c'est ça un mariage mixte, c'est vraiment deux personnes avec, qui arrivent d'un milieu vraiment différent. Et aujourd'hui, je ne viens pas donc donner, des réponses ou des solutions pour faciliter le mariage mixte, mais je viens parler de cette expérience-là, moi, que j'ai eue. Du coup, c'est vrai qu'avant un mariage avec une personne qui n'est pas du même milieu ou de la même ville ou du même pays ou peu importe, il faut vraiment peser le pour et le contre, c'est-à-dire savoir à quoi on s'engage, savoir ce que va devenir notre vie après le mariage ou notre vie après, une fois qu'on se sera mis en couple avec cette personne-là, ce qu'on va rencontrer comme difficulté, ce qu'on va rencontrer comme différence, et savoir si on sera apte ou pas à les dépasser, à voir au-delà des différences, apte à aussi accepter que tout ne soit pas fait de la même manière qu'on le fait nous-mêmes, ou qu'on le dit nous-mêmes, ou voilà, que les plats ou la cuisine ne soit pas la même, que la façon je sais pas moi, de parler d'argent dans une famille ne soit pas la même, ou, enfin peu importe. Voilà, penser aux deux pays par exemple, je sais pas moi, si par exemple deux personnes viennent de deux pays différents, ah bah tiens, souvent se pose la question des vacances, bah tiens on va passer les vacances où? Alors du coup, alors souvent c'est le mari qui l'emporte un peu sur la femme et qui lui dit non bah écoute, nous on ira passer les vacances chez moi, et puis la femme des fois elle est un peu son pays est un peu mis à l'écart, la plupart du temps c'est ce que je vois moi autour de moi. En tout cas,
Voilà, faut vraiment se dire, est-ce que on sera prêt à ce choc-là en fait? C'est vraiment un choc parce que bon, c'est vrai, ah bah tiens non, on est de la même religion, de toute façon on est du Maghreb, ou enfin que sais-je, on est du même continent, ça sera pas différent, mais si, tout sera différent, pas tout, mais on va dire, allez, 70% 70% des deux cultures, des cultures sont différentes. Du coup, ça peut aussi varier d'une ville à une autre. Ça peut varier par exemple du nord de la Tunisie au sud de la Tunisie, du nord de l'Algérie au sud de l'Algérie, du nord du Maroc au sud du Maroc, du nord du Bénin au sud du Bénin, du nord je sais pas moi, des Comores au nord du sud du Comore au nord du Comore, enfin peu importe, voilà, que ce soit du nord de la France ou du sud de la France, enfin voilà, il y a plein de choses qui se font différemment, même dans un même pays. Première chose, c'est vraiment essayer d'apprendre à connaître déjà la culture de la personne qu'on a en face, bien avant, pas de s'engager, mais bien avant de vraiment sauter le pas du mariage et de se dire, ben voilà, c'est bon, c'est sûr, je me lance. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Même si on est amoureux, même si il faut vraiment... Parce que une fois qu'on a passé le cap du mariage, les difficultés commencent à ce moment-là en se disant, bah tiens, ah je savais pas qu'on faisait ça vous chez vous, ah chez nous on fait comme ça. Donc du coup, vaut mieux prendre vraiment de l'avance et connaître un peu la culture de l'autre bien avant de s'engager. Alors souvent on a le frein des parents. Alors les parents, la plupart du temps, bon, il y a des parents qui sont ouverts d'esprit et qui acceptent bien sûr les mariages de cultures différentes ou de pays différents ou de religions différentes. Maintenant, il y a souvent, on a affaire à des parents qui ne veulent pas s'ouvrir à la culture de l'autre. C'est-à-dire qu'on a des parents qui sont entre guillemets nationalistes. Et chez nous, le nationalisme, c'est quelque chose vraiment pour moi de négatif. Pourquoi? Parce que déjà dans notre religion, il faut pas être nationaliste, d'une. La seule chose qui importe dans notre religion, c'est qu'on soit de la même religion. Maintenant, voilà, on a du mal à faire dépasser ce frein-là en fait à nos parents. Pourquoi? Parce que nos parents ont eu une éducation différente de la nôtre. Souvent, ils n'ont vécu que dans leur pays, c'est-à-dire leur pays d'origine, et n'ont pas connu d'autres cultures ni d'autres nationalités que celles de leur pays. C'est ce qui est différent de nous, vu que nous on vit dans un pays qui est cosmopolite. Du coup, ils ont du mal à s'ouvrir à une autre culture, de s'ouvrir à un autre pays. Du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est aussi de leur montrer les côtés positifs du mélange de cultures. Leur dire que voilà, on aura en fait un couple qui sera multiculturel, c'est-à-dire qu'on prendra le bon de la culture de l'un et le bon de la culture de l'autre pour les mixer, les mélanger, pour que les enfants qui viendront de cette union auront une ouverture d'esprit encore plus large, c'est-à-dire pourront voir vraiment le monde d'un autre regard, c'est-à-dire pas limité à une frontière ou à une couleur de peau. J'ai mis les moins et les plus on va dire du résultat des mariages mixtes, c'est-à-dire les moins. Alors les moins, ça peut être le fait d'avoir donc deux cultures différentes et de se retrouver donc dans une famille où on ne se retrouve pas en fait, on ne retrouve pas l'image ou le schéma familial qu'on connaît nous depuis qu'on est petit. Donc du coup on se sent un peu perdu, on se sent un peu voilà, on se sent un peu étranger à cette famille là. Donc du coup voilà, on écarquille les yeux certaines fois à voir ce que font donc cette famille là ou autre, enfin en tout cas voilà. Une petite anecdote qui me revient dans la tête. Ce qui peut être aussi négatif au niveau des mélanges des mariages mixtes, c'est aussi la façon d'éduquer. Donc l'éducation qui peut être différente au niveau de l'éducation des enfants. Voilà, je n'ai pas trouvé beaucoup vraiment de points négatifs, ne serait-ce que ça. Il y a aussi un point qui revient vraiment très souvent, et on en parle souvent, c'est vraiment au moment malheureusement d'une séparation, quand un mariage est mixte
et au moment de la séparation c'est vraiment là que ça se complique parce que voilà, on ne sait pas où l'enfant ira, dans quel pays il ira en voyage et dans quel pays il ira en vacances, et voilà, souvent il y a eu des complications comme ça, il y a eu même des enlèvements malheureusement, voilà, il y a vraiment, il y a quand même des côtés négatifs quand même dans les mariages mixtes. Bon, il n'y a pas que ça heureusement. Il y a aussi des côtés très très positifs. Le côté positif c'est vraiment l'ouverture d'esprit comme je vous disais, le mélange des cultures, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à une autre culture, à d'autres personnes, une vision du monde différente, parler plusieurs langues par exemple. Voilà, donc il faut vraiment évaluer et donc vraiment, enfin on va dire pas traiter tous les points bien avant de s'engager, mais savoir pourquoi on s'engage. Et pourquoi on s'engage avec une personne qui est de culture différente, à quoi on s'engage quand on s'unit avec quelqu'un qui est d'une culture différente ou d'un pays différent, ou d'une ville ne serait-ce que différente, voilà, et vraiment essayer de toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Pourquoi? Parce que voilà, c'est vrai que c'est dur, un mariage mixte c'est pas facile, c'est vraiment il faut faire des concessions. Il faut essayer aussi de ne pas imposer sa culture, à vouloir à chaque fois absolument faire comme dans son pays, comme dans sa famille, comme dans sa ville, ou enfin voilà. Faut essayer de pas s'imposer. Voilà mes belles, j'espère que cette postée vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aidé à trouver des solutions. Bien réfléchir à ce sujet-là. En tout cas, je vous ai donné donc moi mon ressenti personnel et mon expérience personnelle. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire de très très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes dernières vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous l'avez pas aimé, cliquez sur j'aime aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes chépis!